sur le travail d'équipe, comment optimiser la co-responsabilité. Voilà. Donc là, juste avant de commencer ce live, comme je dis à chaque fois, pour les personnes qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à pouvoir commenter et puis également à marquer les différentes remarques ou centres d'intérêt que vous avez par rapport à tout ce que je vous ai dit dans ce live. Alors, maintenant, maintenant que sur l'écran de contrôle que tout fonctionne, la co-responsabilité, travail d'équipe. Parce que ce qui se passe, tu veux te libérer du temps, parfait. Tu veux te libérer entre 2 et 5 heures par jour, parfait. Et puis tu te dis, bien sûr, tu es un ermite. Comme tu es un ermite, bah, tout ce que je vais dire maintenant après, ça ne te concerne pas. Tous ceux qui ne sont pas des ermites, ça va vous concerner. Parce que tu as beau travailler sur toi, tu as beau être le performant, ça y est, maintenant je te fais référence au live de la semaine dernière, je suis performant, je ne réalise pas une performance. Maintenant, je connais les différentes informations pour me libérer du temps. Cet après-midi, j'ai été interviewé par une journaliste qui souhaitait en savoir plus sur la méthode Pomodoro, une technique, voilà, qui m'a interviewé. Alors c'est intéressant parce qu'ils m'ont retrouvé via mon site. Apparemment, je suis un des spécialistes de la gestion du temps en France, donc je suis très content. D'ailleurs, c'est un gros win pour ça. Donc je suis reconnu pour libérer du temps aux gens. Et on parlait de ces techniques-là. Et comme je lui ai expliqué, les techniques, c'est une chose. Mais la stratégie qui l'amène, ce qui engraine avec les techniques, c'est autre chose. Tu as beau connaître les méthodes, ça ne fonctionne pas. C'est comme tu es tout seul ou tu n'es pas tout seul. Tu as des techniques ou tu n'as pas des techniques. Là, le problème, c'est que quand tu as un environnement autour de toi, forcément, tu as d'autres personnes avec qui tu es en relation. Soit parce que c'est ton équipe directe. Voilà, j'étais avec une personne juste avant qui travaille dans le MLM, hein, comme de nombreuses personnes d'ailleurs qui nous regardent aussi et qui donc est en train de mettre en place une équipe. À midi, j'étais avec une personne aussi qui a des équipes, manager, et qui travaille avec des équipes. Puis après, il y a d'autres personnes avec qui je suis en contact et qui sont des entrepreneurs, qui ont des partenaires, qui ont des clients, qui ont des prestataires, etc. Et donc, du coup, comment je fonctionne avec tout ça? Parce que si tu es ermite, ok, reste dans ton coin. Sauf que tu n'es pas ermite et tu travailles forcément en collaboration avec d'autres personnes. Même des clients, c'est une collaboration. C'est important ce mot de collaboration. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Alors, ce qui est important de prendre en compte, c'est la co-responsabilité dans une équipe, parce que le travail d'équipe, qu'on soit bien clair, je ne sais pas si je l'ai là, je vais vous le montrer avec papier. Ça, vous le connaissez, hein, le stade de développement d'une équipe. Hein. L'équipe, en fait, on part d'une équipe d'individus, d'une somme d'individus, et l'idée, c'est d'avoir un manager qui est au centre d'une roue avec les personnes qui, euh, qui sont autour, et lui, c'est seulement une ressource de l'équipe. Alors là, on est dans du management, mais c'est la même chose après pour d'autres, tout projet. L'idée, c'est réellement ça. Alors, ça, je pourrais faire un live spécifique là-dessus. Comment le manager, sa seule fonction, sa seule, c'est de pouvoir mettre en place les personnes et être une ressource pour l'équipe. Point. Le reste, c'est des missions qu'il doit faire. Le reste, c'est des choses qui s'imposent. Le reste, c'est peut-être dans une fiche de poste, d'autres choses, mais qui ne sont pas du management. D'accord? Et l'équipe, c'est quoi? Une équipe, c'est construit autour d'un projet, autour d'une action, autour d'une idée. Elle est constituée seulement pour ça. Sinon, l'équipe n'existe pas. Des ressources qui sont en place. Et la performance d'une équipe est liée à si l'ensemble des personnes sont performantes, et chacun a sa place. Mais pour ça, il y a un point important, cette fameuse co-responsabilité. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez le sondage de dimanche. Alors pour ceux qui n'ont pas répondu au sondage, si vous pouvez répondre, ça permettra d'avoir d'autres indications. Au niveau de la co-responsabilité, c'est-à-dire que dans tout ce qui t'arrive, est-ce que tu es en partie responsable, complètement responsable ou pas du tout responsable? Souvent on m'a dit ouais mais je suis pas responsable. Par exemple, moi c'est ce que je disais à l'époque quand j'ai repris une entreprise, la crise de 2008 est arrivée et je dis bah je ne suis pas responsable. L'entreprise était en train de descendre, j'avais juste racheté à ce moment-là, manque de bol, et après j'avais des millions d'euros de dettes sur ma pomme et puis l'entreprise qui était en train de couler. Et je dis c'est la crise. Non, c'est pas la crise. J'en suis co-responsable. Pour plein d'autres raisons. Est-ce que vraiment j'ai cru au produit? Est-ce que j'ai vraiment mis en place les choses, etc.
Alors forcément, comme on parle du Covid actuellement, c'est où la crise. Tout ce qui est extérieur, ben, j'y peux rien. Forcément, si on regarde une lorgnette en disant comme ça, oui, j'y peux rien. Mais tu peux toujours quelque chose. Ça dépend ce que tu as mis en place avant et ça dépend quel est le projet que ça et c'est comment. Ça dépend comment tu t'es mis en place par rapport à ça. Comme les personnes qui me disent souvent, je suis en prise avec des pervers narcissiques. Alors ça, c'est le grand mot qui va bien. Sauf que les pervers narcissiques, ils tapent à toutes les portes. Tu as ouvert une porte. Donc toute l'idée, c'est de fermer cette porte-là. Donc dans toute action que tu peux avoir, si tu as un lien de dépendance qui est créé par rapport à quelque chose, forcément, et je te renvoie au cycle de l'autonomie et tout ce qu'on a vu sur le cycle d'autonomie qui est dépendance, interdépendance, contre-dépendance et puis indépendance, ce cycle de l'autonomie, si tu es dépendant, forcément, tu vas forcément devenir victime à un moment ou à un autre. Si à un moment tu assumes ta propre responsabilité, ok, de tout ce qui arrive, juste te dire, ben voilà, j'ai laissé une porte ouverte. Maintenant, toute l'idée, c'est comment je peux fermer cette porte-là. Comment je peux faire pour que l'environnement n'ait plus de prise sur moi. Parce que, là encore, j'étais avec une personne cet après-midi qui la porte est ouverte à tout vent. Mais comment elle peut se libérer du temps si les portes sont ouvertes à tout vent? Alors, elle a beau avoir toutes les bonnes techniques, hein. Je parlais du Pomodoro tout à l'heure ou d'autres techniques. Si d'aventure, ces portes sont toujours ouvertes, si elle n'arrive pas à fermer ces portes-là, c'est un peu compliqué. Alors, ok, on a travaillé dessus, mais on travaille soit petit à petit, soit il y a des prises de conscience à avoir, ou carrément d'autres méthodes à appliquer de manière à pouvoir fermer, construire une palissade. Soit tu dis je vais fermer les portes, les points un par un, ben vas-y, hein, tu as toute ta vie pour fermer les points un par un. Soit tu dis maintenant je construis ma palissade. Point. Et puis après je laisse les portes ouvertes. C'est moi qui ouvre la porte, c'est moi qui ouvre la fenêtre. L'environnement peut venir taper dessus, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Et donc après, je choisis ce temps-là. Et pendant que je choisis ce temps-là, après, je peux faire autre chose. Sinon, si tu es en prise à l'environnement, parce que tu dois avoir du chiffre d'affaires, donc tu cours partout, parce que tu te dis, bah oui, mais maintenant c'est l'occasion à ou jamais, en plus de rencontrer des personnes. Parce que bah, il faut le faire, parce que sinon ça ne fonctionnera pas et tu cours. Parce que cette commande, j'ai besoin de la prendre, même si je ne gagne pas beaucoup de marge. Non, stop, stop, stop. Comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Ce client, ben oui, mais je perds 1 heure avec lui, mais oui, mais est-ce que j'ai besoin quand même de travailler avec lui? Mais t'as quoi? T'as besoin de quoi de travailler avec lui? Tu perds 3 heures pour y aller, 3 heures pour retour et tu gagnes 50 euros. Ah oui? Ah ben oui. Ouais, mais on pourrait jamais, c'est pour plus tard. Ouais, d'accord, pour plus tard, ben on va y réfléchir. Donc, cette histoire d'environnement est important. Comment je vous positionne? Comment je positionne par rapport à l'équipe que je crée et de manière à ne pas pouvoir, de pouvoir créer une équipe dynamique et avec un réel projet pour pouvoir l'emmener quelque part. Cette co-responsabilité, on est bien d'accord, c'est la co-responsabilité. J'en suis responsable, tu en es responsable. Donc en analyse transactionnelle, pour ceux qui connaissent, c'est adulte-adulte. C'est pas parent-enfant, adulte-adulte. Je suis co-responsable. Je dis une chose, je me limite à ce que je dis, à ce que je connais. L'environnement, tu n'y peux rien. Mais vas-y, travaille jusqu'à la porte de l'environnement. Après, derrière, tu n'y peux rien. Et c'est la personne, est-ce qu'elle a une prise sur toi? Oui, elle a une prise sur moi. Donc tu as un lien de dépendance qui se crée. Donc tu as une co-responsabilité par rapport à ça. C'est comme des personnes qui me disent, oh mais de toute façon, j'ai jamais eu les choses à temps. Ok, donc j'ai pas les choses à l'heure, donc bah, finalement, c'est pas grave, co-responsabilité ou pas, moi, c'est pas gênant, c'est pas de ma faute. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais est-ce que tu as averti ça? Est-ce que tu as informé? Est-ce que d'abord, tu as conclu un cadre avec la personne? Non. Tu as juste mis ton système de pensée. Tu penses à une chose et tu penses que tout le monde fonctionne pareil. Ta co-responsabilité, c'est d'assurer que la personne vous avez vraiment compris la même chose. Ouais, mais il doit comprendre. Non, non, il ne doit pas comprendre. Donc là, je te renvoie à des lives sur la communication que j'ai fait entre ce que je dis, ce que j'exprime, ce que la personne comprend, etc., etc. Regarde l'écart qu'il y a avec toutes les techniques qu'il y a au niveau de la communication que je donne dans les autres lives, que je pourrais te donner si tu veux par la suite. Comment je fais pour que mon message soit entendu? Comment je fais pour conclure une discussion? Et puis après, la co-responsabilité, je m'arrête jusqu'à la porte de l'autre. Donc dans les entreprises, l'idée c'est d'abord, la co-responsabilité, c'est d'abord la forme de collaboration. D'accord? La collaboration vient quand plusieurs personnes sont amenées à travailler ensemble, autour d'un même projet. Donc là, c'est comment je fais pour offrir plus de liberté et plus de responsabilité aux équipes. Ce qui se passe actuellement, il y a plein de choses qui changent. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont là vraiment aussi également pour s'épanouir à un travail. On n'est pas là. Le travail, c'est une contrainte pour certains, mais pour d'autres, c'est un choix. Et forcément, tout n'est pas le plus heureux du monde parce que forcément, tu aliènes ton temps de travail contre de l'argent. Donc, par définition, tu as une contrainte qui s'instaure ici. Mais l'idée, c'est de construire cette confiance. Comment tu construis cette confiance? Comment tu partages les responsabilités?
quel périmètre tu donnes pour les responsabilités? Ce qui est important déjà, c'est de comprendre dans la mentalité. C'est dire, ok, maintenant j'ai ça, quel est le rôle de chacun? Le manager, encore une fois, il est là pour être une ressource. Point final. Tant qu'il ne change pas et qu'il dit je veux contrôler, je veux vérifier, etc. Alors la confiance, il ne fait pas le contrôle, bien entendu. Et là, l'histoire, n'est pas de contrôler les tâches, c'est de contrôler d'avoir le contrôle final. Mais tant qu'en fait, il est dedans, en étant dans cette première chose, donneur d'ordre, à courir partout, à droite, à gauche, voilà, eh bien en fait, tant qu'il est là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Comment après je peux responsabiliser chacun? Donc bien sûr, la responsabilité, c'est l'échec, le droit à l'erreur, etc. Tout ce qui est en niveau management. Donc ce qui est important aussi, c'est de comprendre les capacités de chacun, où il en est. Apprends à ton fils à pêcher, où est la limite de ça? Et quelle responsabilité tu peux donner à chacun? Alors bien sûr, tu as compris le fonctionnement des gens. Alors je te ramène sur des lives qu'on a fait sur le connaître son propre fonctionnement. Ça, si tu connais pas ton fonctionnement, déjà, c'est mort. Alors souvent, les personnes que j'ai 15 minutes là, en téléphone ou par visio, je fais ce petit jeu du fonctionnement, et pour lequel chaque fois, les gens me disent, mais oui, il y a quelque chose qui est vraiment important sur mon fonctionnement. Je le connais. Alors là, moi, je prends chacun à témoin qui n'est pas encore passé avec moi, qui dit, tu connais ton fonctionnement, ok, dis-moi trois choses à faire et trois choses à ne pas faire avec toi. Tu le sais pas. Oui, mais tu le sais. Non, tu le sais pas. Ben, comment tu peux connaître, comment tu peux transmettre ton fonctionnement aux autres? Comment tu peux responsabiliser si tu connais pas ton fonctionnement, tu connais pas leur fonctionnement? Il est gaucher, tu sais pas comment il est gaucher. Ben, tu crois qu'il est droitier, ben oui, tu vas lui envoyer le ballon sur le pied droit. Ben oui, tu sais pas qu'il est gaucher. Ben forcément. Donc ce qui est important, responsabiliser. Après là, ce qui est important également, c'est au niveau de l'équipe. Comment je veille à la cohésion de l'équipe? Regardez ce qui se passe dans le sport. Regardez au rugby, s'il y a deux personnes qui se parlent pas, c'est fini. Ben, le ballon il passe. Comment je fais pour obtenir ça? Il n'y a pas 36 000 manières, hein. Projet, comment on décide et comment je fonctionne, hein. Où est-ce que je vais? On va à Londres ou on va à New York? On va à Londres. Tu vas à New York? Bah désolé, on va à Londres. Pas aller au même endroit, à deux endroits différents. Comment on décide sur le bateau? Puis après, comment tu fonctionnes? Tiens, plutôt à droite, à gauche. Bah si vous êtes tous les deux à gauche, ça ne fonctionnera pas. Bah, comme dans le sport, hein, si vous avez que des personnes qui sont à gauche, il y a un déséquilibre au niveau de l'axe. Après, comment j'engage mes collaborateurs? Et surtout, comment j'applique cette délégation? Alors, il y aura tout un live sur la délégation, justement, par rapport à cette co-responsabilité. Comment je délègue efficacement? Parce que souvent, déléguer, les gens disent on délègue des tâches. Non, non, ça marche pas. D'ailleurs, c'est pour ceux qui nous écoutent, mettez-moi qu'est-ce qu'on délègue. Puisqu'on ne délègue pas des tâches, qu'est-ce qu'on délègue? Alors, souvent, les gens disent il manque pas grand-chose. Oui, oui, je travaille un peu sur moi, un peu sur mon fonctionnement et ça marche pas. Ça marche pas, ça. Parce que ces mêmes personnes, ils les retrouvent dans 6 mois. Je faisais partie de ces personnes-là, donc je connais bien l'histoire, hein. Ouais, il me manque pas grand-chose, je vais me débrouiller tout seul. Ben, débrouille-toi tout seul. Ok. C'est comme si tu vas en montagne, tu vas faire le Mont Blanc, 4800 mètres d'altitude, et tu dis, bah voilà, je vais y aller. Parce que par beau temps, et le problème, tu vas peut-être y arriver, sans problème, et encore. Mais tu vas peut-être y arriver. Sauf que c'est jamais ces conditions-là dans une équipe. C'est jamais ces conditions-là quand tu fais le Mont Blanc. Il y a toujours des conditions un peu particulières. Mais si t'as pas de personnes expérimentées sur qui t'accrocher, et ben vas-y tout seul. Alors après, tu peux dire, j'ai lu plein de bouquins dessus. Mais ça marchera pas. Ça marchera pas. D'où l'idée de se faire accompagner là-dessus. Et justement, accompagner sans infantiliser la personne, sans aller dans cette relation parent-adulte. Pardon, parent-enfant. L'idée, c'est qu'en fait, je fais des formations management, les gens me disent, mais moi, je voudrais bien. Je suis pas un bon chef. Mais ça veut dire quoi bon? Ça veut dire quoi chef? Comment tu veux que ça fonctionne? Si t'es pas là, ça fonctionne ou pas? Ah oui, non, t'es obligé d'être là, t'es indispensable, d'accord. Ok. Et le jour où t'es pas là, comment ça se passe? Donc l'idée, comment je fixe un cadre avec ça? Comment je les mets dans la meilleure position? Après, il y a une personne qui m'a dit, mais après, je ferai plus rien. Bah oui, c'est très bien, mais tu fais plus rien. Pareil, hein. J'ai David là, que j'ai interviewé l'année dernière, hein, vous avez vu son témoignage. Il dirige 7 entreprises en travaillant une demi-heure par semaine. Ben oui. Mais après, c'est un choix. Après, c'est où est-ce que je veux aller indépendamment d'aujourd'hui. Après, ça demande mettre en place des entreprises libérées, ça demande mettre en place plein de choses, hein. Attention, c'est pas aussi simple que ça. Encore une fois, c'est simplement parce que ça dépend ce que tu as dans le ventre. Donc la co-responsabilité, c'est réellement ça. C'est de dire, je suis co-responsable de mes actions. Et toute l'équipe est co-responsable. Tant que je ne crée pas ce réseau-là, ça ne fonctionne pas. Et comment tu veux te libérer du temps si tu n'es pas dans cette co-responsabilité? Comment tu veux te libérer du temps si d'aventure, avec les personnes qui sont autour de toi, ben en fait tu décides, ben tu es seul et tu avances tout seul? Ben ça marche pas.
Les personnes qui me disent, ouais, mais j'aimerais bien me libérer 2 jours par semaine. Ok, quand tu es tout seul, 1 jour par semaine sans problème. 2 jours, bah, si tu restes tout seul, bah, reste tout seul, quoi. Ben non, tu as des clients, donc t'es pas tout seul. Tu as des personnes avec qui tu travailles, donc t'es pas tout seul. Donc est-ce que c'est clair pour ce point sur la co-responsabilité? Je sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Je vois pas trop sur mon écran de contrôle, il y a quelques petites choses qui choquent, c'est pas très grave, je verrai ça plus tard. En tout cas, voilà pour ces éléments sur cette co-responsabilité. Vous ferai également un live sur l'équipe pour ceux qui sont intéressés et pour aller plus loin sur ce que j'ai évoqué. Notamment le fait de ne pas penser à la place de l'autre. Cette co-responsabilité, c'est de prendre juste que la personne ce qu'elle fait, ce qu'elle te dit. Ne pas imaginer autre chose, hein. On en revient dans notre premier tableau. Où est-ce que je l'ai ici, celui-là, hein. Celui-là. Penser à la place de l'autre, hein. Ce que je fais, ce que je pense, ce que je ressens, hein. Si tu penses à la place de l'autre, où est la co-responsabilité? Si tu ressens à la place de l'autre, où est la co-responsabilité? Toi, t'es champion pour savoir ce que l'autre pense et ce que l'autre ressent. Ouais, ouais, ok, ça marche. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Bah, sur rien. Est-ce que c'est clair sur cette co-responsabilité, sur les quelques éléments que je vous ai transmis, notamment sur l'équipe, encore une fois, sur les personnes qui sont autour de vous, ce système de co-responsabilité? Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos questions en mettant en replay continuez à mettre vos pépites que vous avez conservées d'aujourd'hui. Et puis, je vous dis à bientôt dans d'autres lives. Bonne soirée.